Condamnation arabe et internationale de la violation israélienne de l'espace aérien syrien visant une installation pour les recherches scientifiques. La crise politique en Égypte s'envenime au milieu des appels à des manifestations imposantes demain. Le Conseil des droits de l'homme appelle Israël à évacuer toutes les colonies dans les territoires palestiniens occupés. Les détails du journal Bonsoir. La violation par l'aviation israélienne de l'espace aérien de la Syrie et le raid contre le centre des recherches scientifiques à Jemraya dans la banlieue de Damas ont suscité de nombreuses réactions de la part de pays arabes et sur la scène internationale. Plusieurs pays ont condamné cette agression flagrante contraire aux conventions à la charte de l'ONU. La Russie a exprimé sa vive préoccupation envers cette action condamnable. Le ministère russe des Affaires étrangères a estimé que le raid israélien qui a violé l'espace aérien de la Syrie constitue une flagrante agression contre le territoire d'un État souverain membre de l'organisation internationale. D'autre part, le ministère russe des Affaires étrangères a souligné que certaines initiatives russes concernant la Syrie affrontent une opposition dure de la part de l'Occident, notamment des États-Unis. Dans ce contexte, le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé les déclarations de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, selon lesquelles la Russie n'était pas favorable à la mise en œuvre de la déclaration de Genève. Cette déclaration est alignée et constitue une interprétation inappropriée avec la position de Moscou vis-à-vis de la Syrie. La Chine a de son côté souligné aujourd'hui la nécessité de la protection de la paix et de la stabilité régionale, et ceci à l'issue de l'agression israélienne contre le centre des recherches scientifiques à Jemraya dans la banlieue de Damas. Dans une conférence de presse régulière, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Li, a exprimé l'espoir de son pays de voir les parties concernées éviter toute action susceptible d'accentuer la tension en Syrie. Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a indiqué à la chaîne satellitaire Al-Alam que l'agression israélienne s'inscrit dans une série de politiques israéliennes et occidentales basées sur la surenchère et la fuite en avant. Ce raid vise la réussite du gouvernement et du peuple syrien à contenir la crise, à restaurer la stabilité et sauvegarder la souveraineté du pays. Salehi a ajouté que ce raid confirme le droit du peuple et du gouvernement syrien à résister à l'entité sioniste. Il a estimé de même que cette agression prouve plus que jamais la similitude des visées israéliennes et terroristes et qui consiste à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité en Syrie. De même, la République libanaise, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Adnan Mansour, a condamné l'agression israélienne contre la Syrie. Cette nouvelle agression confirme encore une fois la nature terroriste de l'entité israélienne depuis sa création en 1948 jusqu'à nos jours, a-t-il dit. Cette entité constitue une menace permanente pour la paix et la sécurité dans la région du Proche-Orient, a précisé le ministre libanais. Il a appelé les pays arabes à adopter une position ferme et à confronter les agressions israéliennes par tous les moyens légitimes. Pour sa part, et dans un communiqué publié aujourd'hui, le parti libanais Hezbollah a condamné l'agression israélienne contre le centre des recherches scientifiques à Jemraya dans la banlieue de Damas. Il a considéré que cette agression va de pair avec la politique de destruction inhérente à l'entité sioniste. Cette entité essaye par tous les moyens d'empêcher toute force arabe ou islamique d'améliorer et de développer ses forces militaires et technologiques. Ce dernier raid israélien révèle les vraies visées des pressions étrangères envers ce qui se passe en Syrie pour l'affaiblir ainsi que son armée et l'amener à renoncer à son rôle pivot dans la ligne de résistance face à l'occupation israélienne au Proche-Orient.
De même, le Front populaire pour la libération de la Palestine a affirmé que l'agression sioniste contre la Syrie est une agression contre toutes les parties de la résistance et contre la souveraineté de la nation arabe tout entière. Dans un communiqué publié à cet égard, le Front a souligné que l'agression dévoile la vérité du complot tramé contre la Syrie sous prétexte des réformes. Le Front a affirmé que la responsabilité nationale et islamique exige de chaque arabe et musulman de se tenir aux côtés du peuple et du gouvernement syrien. Le parti La Syrie, la patrie Souria al-Watan a affirmé que l'entité sioniste est le premier ennemi de la Syrie, terre et peuple. Les sionistes exploitent les plaies de la patrie pour viser de nouveau la terre de la Syrie. Cette attaque est une agression barbare flagrante qui vise la souveraineté de la Syrie et la dignité du peuple syrien. Le réseau syrien des droits de l'homme a vivement condamné cette attaque aérienne israélienne, la considérant comme une violation grave de la loi humanitaire internationale. Le réseau a fait noter dans un communiqué que si la liberté et la dignité étaient essentielles dans le domaine des droits de l'homme, la défense de la patrie devrait être à la tête des priorités de la loi internationale. Le mutisme de la communauté internationale et de ses organisations sur les violations et les actes de violence commis par Israël pousse ce dernier à continuer à faire fi de la loi internationale et des accords internationaux, souligne le réseau syrien des droits de l'homme. Quant à la Ligue syrienne pour l'ONU, elle a considéré cette agression comme crime, appelant le secrétariat général de l'ONU à la condamner, à faire son possible pour obliger tout le monde à le faire aussi. Dans un message adressé au secrétaire général du Conseil de sécurité, la Ligue trouve que la façon à travers laquelle les Nations unies avaient traité avec l'agression contre la Palestine est la cause essentielle de la tension continuelle au Moyen-Orient. Une unité de l'armée arabe syrienne a déclaré sécuriser la région de Basr el-Harir dans la banlieue de Daraa. Une autre unité de l'armée a procédé à la destruction d'un rassemblement des terroristes ainsi que leurs armes et munitions. Cependant, les habitants de la région Al-Jat ont affirmé que les terroristes avaient détruit et incendié les mosquées, les bâtiments publics et privés et brûlé les corps de leurs tués avant de les enterrer dans des fosses communes. En Égypte, le ministère égyptien de la Santé a déclaré que le nombre des victimes et des affrontements qui ont eu lieu récemment entre les forces de sécurité et les manifestants s'est élevé à 56 morts au cours d'une semaine. Cependant, les forces et les partis politiques de l'opposition ont appelé à des manifestations apaisantes demain vendredi du salut, devant le palais présidentiel Etihadiyya et sur la place Tahrir pour confirmer les demandes du peuple face à la politique du président Mohamed Morsi. Au Bahreïn, la capitale Al-Manama et nombre de villes bahreïnies ont été le théâtre de manifestations de solidarité avec les familles des victimes des récents affrontements. Les manifestants ont scandé des slogans réclamant des réformes politiques et sociales ainsi que l'instauration de la démocratie. De même, et en riposte à ces manifestations, les forces de sécurité bahreïnies ont arrêté un certain nombre de manifestants et utilisé des gaz toxiques provoquant des dizaines de cas de suffocation chez les manifestants. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a demandé à l'occupation israélienne d'évacuer toutes les colonies dans les territoires palestiniens occupés. Cet appel intervient à un moment où Israël continue de construire des colonies illégales sur les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est. Il est à noter qu'Israël a boycotté la séance de mardi dernier sous prétexte de faire révision à un examen périodique de ses politiques concernant les droits de l'homme à Genève, devenant ainsi le premier à boycotter la séance de révision au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé que seuls les ennemis de l'humanité étaient les bénéficiaires des circonstances actuelles dans la région, soulignant la nécessité d'une action commune pour approfondir les liens de fraternité et la prospérité pour les peuples de cette région. Au cours de son entretien avec le ministre omanais pour les Affaires étrangères Youssef Ben Alaoui, le président iranien
a affirmé la disposition de son pays à coopérer complètement pour améliorer les circonstances actuellement en cours au profit de l'humanité. Pour sa part, Ben Alaoui a évoqué la fermeté et la résistance de l'Iran face à tous les défis et les sanctions imposées à ce pays. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Condamnation arabe et internationale de la violation israélienne de l'espace aérien syrien visant une installation pour les recherches scientifiques. La crise politique en Égypte s'envenime au milieu des appels à des manifestations apaisantes demain. Le Conseil des droits de l'homme appelle Israël à évacuer toutes les colonies dans les territoires palestiniens occupés. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Bon après-midi.